Delattre-Raconte sur Europe 1. Le président de la République Emmanuel Macron était aux Émirats Arabes Unis ces dernières heures pour inaugurer entre autres le Louvre d'Abu Dhabi, et on a appris il y a une heure qu'avant de rentrer à Paris, il allait faire un crochet par Riyad en Arabie Saoudite pour y rencontrer le futur roi d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, actuellement prince héritier depuis la mort de son père. Pourquoi cette décision impromptue? Comme d'habitude, on se tourne toujours vers Dominique Moïsi, politologue et géopoliticien, pour avoir les réponses. Bonsoir à vous, monsieur Moïsi. Bonsoir. Il nous faut faire de la pédagogie parce que le sujet n'est pas facile pour nos auditeurs. Ce que peut-être on a oublié d'expliquer ces derniers temps à nos auditeurs, c'est qu'il y a en ce moment un regain de tension majeur au sein de l'islam entre les sunnites dirigés par l'Arabie Saoudite et les chiites dont les leaders sont l'Iran. C'est bien ça le contexte, n'est-ce pas? Tout à fait. Il y a une montée de la tension entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui est perse également. Donc il y a division chiite-sunnite, mais il y a aussi division arabe, non-arabe. Mais la raison de cette montée de tension, est-ce que c'est cette volonté continue des chiites de gagner du terrain, même si en pratique, ils reculeraient plutôt, ils n'arrivent pas à gagner du terrain? Il y a une ambition de pouvoir iranienne qui est incontestable. L'Iran, soutenu par la Russie, a marqué des points au cours des dernières années. Ce qui vient de se produire en Syrie, le maintien du régime de Bachar el-Assad, est incontestablement une victoire iranienne. Il y a une montée des tensions au Liban, avec un Premier ministre qui a démissionné, qui a dit que sa vie était menacée. Il y a une guerre par proxy entre l'Arabie Saoudite et l'Iran qui se déroule au Yémen, dans l'indifférence la plus totale de l'opinion internationale, alors qu'elle constitue une crise humanitaire d'une extrême gravité. Est-ce que, pour dire les choses clairement, est-ce que ce qui est en jeu en ce moment, c'est un affrontement majeur qui pourrait avoir lieu dans les années qui viennent entre l'Arabie Saoudite et l'Iran? Tout à fait. Et il y a, face à sa montée de ce conflit et la potentialité d'une guerre, des positions différentes qui sont prises par les grands acteurs internationaux. Ainsi, l'Amérique de Donald Trump a clairement pris parti pour l'Arabie Saoudite au moment où la France choisissait une position d'équilibre, disant ce n'est pas à nous de choisir un camp. Alors l'Arabie Saoudite, c'est un sujet de beaucoup d'interrogations en ce moment. Le roi est mort, nous sommes dans une période intermédiaire. Le prince héritier Ben Salman accédera prochainement au pouvoir. On nous dit qu'il veut tout changer en Arabie Saoudite, ouvrir ce pays. Il a procédé à une purge, fait arrêter 200 personnes dont il dit qu'ils sont corrompus. Faut-il faire confiance à Ben Salman? Je crois qu'il veut sincèrement moderniser son pays. Le problème, c'est une formule chère à Tocqueville: un régime autoritaire est le plus vulnérable au moment où il cherche à se réformer vite. Or, l'Arabie Saoudite se trouve aujourd'hui extraordinairement vulnérable par une réforme qui est absolument indispensable à la survie du régime à long terme, mais qui peut mettre en cause l'équilibre du régime à court terme. C'est-à-dire que en modernisant l'Arabie Saoudite, Ben Salman pourrait la fragiliser, assez paradoxalement. Oui, parce qu'il va créer des oppositions très grandes. Il va se heurter dans sa volonté de modernisation aux éléments les plus conservateurs
du pays, et en particulier les autorités religieuses. Il est évident que dans sa dénonciation de la corruption qui existe, il cherche à centraliser le pouvoir autour de lui. Sur ce plan, il y a une comparaison à faire entre la campagne anticorruption de Xi Jinping, le président chinois, et la guerre contre les corrompus que vient de déclencher le prince héritier saoudien. Alors je suppose que si le président Emmanuel Macron se rend en Arabie saoudite ce soir de manière impromptue, c'est parce qu'il pense que sur le plan diplomatique, la France a un rôle à jouer, qui est un rôle intermédiaire entre les deux. La France n'a pas coupé les contacts avec l'Iran. La France a toujours des contacts avec l'Arabie saoudite et il cherche à se placer au milieu pour éviter l'affrontement. C'est bien ça? Tout à fait. Il y a une ambition française qui est très claire. On a besoin d'un arbitre dans cette région du monde. L'arbitre ne peut pas être quelqu'un qui a choisi clairement son camp, comme les États-Unis. Alors, est-ce que cette ambition est démesurée? Est-ce que elle est au contraire raisonnable? L'histoire le dira. Mais on a chez le président Macron un mélange d'audace, de flexibilité. Il improvise un peu ce voyage au dernier moment, mais il se dit: je suis dans la région, l'histoire s'accélère, et pour le pire dans cette partie du monde, eh bien j'ai peut-être un rôle à jouer. Laissez-moi tenter de jouer ce rôle. Alors dans le camp d'en face, celui des chiites et celui de l'Iran, bon, aujourd'hui les Américains, Donald Trump et les Israéliens disent que les Iraniens sont insincères quant à leur capacité à fabriquer une bombe nucléaire. Ils disent qu'ils sont en train de rouler tout le monde dans la farine et que il n'y a pas de raison de lever l'embargo qui les frappait. Vous en pensez quoi, vous, Monsieur Moïse? Sont-ils sincères, les Iraniens, ou insincères? Je pense que la question, à la limite, n'est pas là. Il y a un accord qui a été signé avec l'Iran, qui est, de mon point de vue, le moins mauvais accord possible. Dénoncer cet accord, c'est entrer dans une zone grise encore plus dangereuse. Et c'est ce qu'essaye de dire le président Macron, soutenu par l'ensemble des pays européens, au président américain Donald Trump. La solution que vous me proposez, remettre en cause cet accord, est encore plus mauvaise que la solution actuelle. On est entre deux mâles, plutôt qu'entre un bien et un mal. Merci Dominique Moïse, c'est toujours passionnant de parler avec vous. Voilà, j'espère que les auditeurs d'Europe 1 sauront ce soir, du coup, pourquoi le président Macron a fait ce crochet par Riyad en Arabie Saoudite.